Allez, c'est parti. Alors, Alexis Messiaen à gauche, touche rouge, et Gaëtan Lebert, touche verte à droite. Donc une attaque d'Alexis qui se termine en coup double. Donc là, Lebert touche tout seul, là. Il fait une première préparation pour faire déclencher son adversaire et il continue au corps, donc la touche est bonne. 2-1. Il y aurait eu beaucoup moins d'observations que chez les filles. Ouais, ça part beaucoup plus vite, ouais. Une attaque d'Alexis qui touche directement à l'épaule. Il a fait une première feinte sous la main pour finir à l'épaule. Est-ce qu'il y a des compétitions qui se jugent uniquement par l'arbitre sans affichage lumineux ou... Oui, sur des compétitions de région, il peut y avoir des appareils sans score. Par contre, il y aura toujours des appareils avec l'affichage lumineux qui indique qu'il touche. Sinon, c'est quasiment impossible de savoir s'il a touché double ou pas. Ouais, c'est sûr que si ça se joue à 2 dixièmes, Ouais, voilà. compliqué. Alors Alexis a essayé de faire la même action que tout à l'heure, donc une première feinte dessous pour finir dessus. Il est un peu trop court. Il prend la touche sur la contre-attaque du Toulonnais. Alors, même chose, attaque d'Alexis. Une première feinte à la main par contre dessus. Il termine dessus, à l'épaule. Et il est contré avec la contre-attaque de Gaëtan. 5-3. On a l'habitude de voir Gaëtan là un peu sur le reculoir et finalement touché comme ça tout à C'est l'heure. ça, ouais, parce qu'on a Alexis qui presse, qui attaque. Donc là, il essaie d'attaquer au niveau de la cuisse. Il est contré sur une parade en ligne basse de Gaëtan qui touche sur sa riposte. Donc 6-3 pour Gaëtan. Donc là, il est dans son jeu, c'est-à-dire faire venir l'adversaire pour le contrer. Soit sur la préparation, soit sur l'attaque. Voilà, exactement comme là. Donc il attend que l'adversaire se rapproche un petit peu trop pour pouvoir attaquer. 7-3 pour Gaëtan. Oh là là. Ça l'a chatouillé le torse. Donc il attend de la pause. Belle défense d'Alexis sur la dernière attaque de Gaëtan là. C'est pas joué à grand chose. Ouais, il est bien revenu à distance pour faire tomber dans le vide. Et du coup, Gaëtan qui a 4 touches d'avance, comme tout à l'heure en demi-finale où il avait pris le dessus sur... C'était Simon, c'est ça? C'est ça, Simon Contrepoids, ouais. Ouais, Simon Contrepoids, et finalement Simon était revenu in extremis, ça s'était joué à la touche gagnante dans l'extra time.
Là, je pense que Gaëtan aura envie de mieux gérer le petit trou qu'il a creusé que tout à l'heure en demi-finale pour éviter de se faire peur. En tout cas, ça marche plutôt pas mal d'être dans la zone de recul là, et puis de prendre en contre-attaque. Ouais, bah après c'est son jeu, hein. Il a construit son jeu là-dessus, donc c'est un tireur qui attend, qui fait venir son adversaire pour essayer de le contrer, soit en l'attaquant sur la préparation quand il est trop près, soit sur de la parade riposte quand l'adversaire attaque. Après chaque tireur a son style de jeu, il y en a qui sont plus offensifs, d'autres plus défensifs ou contre-offensifs. Et il fait pas partie de l'équipe de France du coup parce que je le vois avec un casque noir et pas d'équipement français. Là il va vite partir très certainement en Coupe du Monde s'il gagne ici. Il va prendre les points qu'il faut. Et généralement on les détecte très tôt les tireurs qui partent en équipe de France ou il peut y avoir des surprises Alors c'est à partir de la catégorie M17, les tournois internationaux, où il commence à partir sur des challenges européens et à partir de la catégorie M20 où on est sur des Coupes du Monde. Il y a quand même des équipes de France avant les M17, non? Non, parce qu'on est sur du M15, donc il y a un critérium national en fin de saison qui clôture la saison, mais il n'y a pas d'équipe de France. Donc, même chose, une attaque de gauche qui est trop courte et Gaëtan arrive à porter une contre-attaque en ligne haute. Une attaque qui touche pas, c'est la continuation qui va toucher sur un coup double. 9-4. Il n'y a pas trop de solution là pour Alexis. Alexis qui lui aussi s'était qualifié de très peu contre Paysan sur sa demi-finale, ça s'est joué en mort subite exactement. On a 2 rescapés là en finale de la mort subite. Donc pour l'instant ça se passe un peu mieux pour Gaëtan quand même. Voilà, donc Gaëtan toujours dans ses 2 mètres, bloqué au terrain. Alexis essaie de le toucher au pied. Ça échoue et donc Gaëtan arrive à porter la contre-attaque au-dessus. C'est un remake de la demi-finale pour l'instant. Voilà, 10-4, rien à dire. Avec le tireur opposé qui se demande quoi faire. Ah, voilà, là il n'a pas trop de solutions, il est obligé de presser. Il rentre dans les points forts de son adversaire. Simon a trouvé les clés à la toute fin du match, dans les dernières minutes. Il est arrivé à essayer de faire partir l'adversaire pour le contrer en parade riposte. Même action que tout à l'heure. Donc là Alexis il n'est pas parti en courroie, il est parti en fin de courroie, il a récupéré la lame de son adversaire sur la contre-attaque, donc il a gardé le fer pour pouvoir toucher tout seul. 10-5. C'est un avantage de gaucher à l'escrime? Pas forcément. Alors c'est un avantage parce que on a moins l'habitude de il tirer. y a beaucoup plus de gauchers qui finissent dans les tableaux finaux. Après, vu qu'il y a moins de gauchers, quand on prend un gaucher, on a moins l'habitude de tirer sur un gaucher quand on est droitier. Bon, après, de toute façon, dans les salles d'armes, il y a toujours des gauchers pour pouvoir s'exercer dessus, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude en étant droitier de tirer contre un droitier que contre un gaucher. Il y a pas ça limite les cibles en fait, ça limite les cibles. Quand on est gaucher-droitier, on a moins de cibles puisque les 2 corps sont tournés dans la même direction.
Ok. Il n'y a pas eu de Nadal de l'escrime où un coach l'a forcé à tirer en gaucher pour. Pas que je sache, mais c'est peut-être arrivé. Mais pas que je sache. Nadal est droitier. On l'a forcé à jouer de la main gauche pour avoir l'ascendant sur terre battue. Vous forcez personne alors? Pas à Toulouse. 10-5 pour Gaëtan. Si je reviens cette troisième manche, devrait s'adjuger le tournoi. On rappelle qu'en demi-finale, il avait dans la même situation, il s'était fait rattraper in extremis sur la fin de la troisième manche. Donc une attaque d'Alexis qui passe sous le bras, donc en fait il touche pas et il est contré donc sur la contre-attaque de Gaëtan, 11-5. 6 touches d'avance pour Gaëtan. Voilà, donc Gaëtan a trop reculé, il est sorti les deux pieds au fond de sa piste derrière la ligne de fond, donc il est touché. Touche de pénalité pour sortie de piste. 11-6. Une attaque au corps, contrée encore sur la contre-attaque de Gaëtan, il y a un coup double. 12-7. Il reste 2 minutes d'assaut. Ouais, il attaque en dessus-dessous, donc en fait il fait une feinte dessus pour finir dessous. Il touche tout seul, puisqu'en fait il essaie de faire prendre la parade de l'adversaire, qui tourne dans le vide. 12-8 pour Gaëtan. Est-ce que le Varois là, va refaire la même chose qu'en demi-finale, laisser son avance à double touche? Le coup double. Il reste 1 minute 35 à jouer. L'attaque qui n'est pas passée, il y a la parade de Gaëtan et la riposte qui touche. 14-9. « 14-9, 5 touches d'avance, 1 minute à jouer. Alexis qui va devoir se livrer un peu plus là. Dernière minute. Ouais, une super. attaque au pied qui touche. En petit bonhomme. En petit bonhomme. Ah, j'ai progressé, je suis content. À nouveau l'attaque qui touche, donc en fait Gaëtan fait une contre-attaque mais en reculant, donc en fait il perd la distance. Il ne peut pas toucher et donc c'est l'attaque qui touche, 14-11. 40 secondes à jouer. Est-ce que Gaëtan va nous refaire une Gaëtan? C'est-à-dire de mettre 5 touches et finalement être égalité. 14-12. Pareil, l'attaque qui touche pas, la contre-attaque de Gaëtan qui touche pas et c'est la continuation d'attaque d'Alexis qui touche. Et Alexis qui recommence à y croire.
L'arbitre qui demande à son camp d'arrêter de coacher Gaëtan. Le coaching c'est que pendant les temps morts. 14-13. Donc Alexis fait attaquer Gaëtan et il le compte en contre-attaque au-dessus de la main. 14-13. Il refait Une demi-finale. sa demi-finale. 15 secondes. L'attaque qui passe pas et c'est la contre-attaque de Gaëtan qui touche, donc il termine sur l'assaut à 15-13. Bravo Gaëtan. Il a l'air soulagé quand même de la mettre celle-là. Ah ouais. Il était pas serein.